Ouais! Y a quelqu'un? Oui. Oh! Je sais que vous m'observez. Le petit jeu a assez duré. Ouais. Ah, très amusant. Les blagues les plus courtes sont toujours les meilleures. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir! Maintenant! Ah! Bonjour. Qui êtes-vous? Do you speak English? Habla espagnol? Parla portugais? Du sprichst Deutsch? Bon ben, bonjour mademoiselle. Oh! C'est quoi ce bordel? Ah, donc vous parlez français alors? Qu'est-ce qui se passe ici là, hein? Vous m'avez enlevé! Arrêtez, vous allez m'arracher le bras là. Je t'écoute là! Et je te préviens, si tu me libères pas là rapidement, là je vais le péter ton petit bras! Ah mais arrêtez, lâchez-moi mon bras, vous me faites mal. Quand vous tirez en arrière comme ça sur mon épaule, ça appuie sur mon plexus. Ça m'empêche de parler. Je peux pas parler dans ces conditions. Et non, je ne vous ai pas kidnappé. Et vous? Quoi, moi? Bah, vous m'avez kidnappé. Bah, vous étiez là avant moi! Bon, ça veut rien dire. Vous avez abusé de moi? Pas eu le temps. Tout comme vous, je suis prisonnier ici, et tout comme vous, je ne sais pas ce que je fais là. Ouais, tu veux que je te croie, ouais. De toute façon, vous n'avez pas tellement le choix. Mais c'est quoi ici? Ah, vous allez rire. On dirait un aquarium. Bah, qu'est-ce qu'on fout là? Ah bah ça, si je le savais. J'étais tranquillement en train de travailler quand tout à coup une sorte de nuage mauve est apparu. J'ai commencé à tousser, à être pris de vertige et je me suis affalé au sol. À mon réveil, il y a à peine quelques secondes, j'étais juste là. Bon ben, bonjour. T'appelles comment? Raoul, et vous? Oh, faut qu'on se tire d'ici là, Raoul. Hein. Allez, vas-y, tu peux grimper? Oh ben ça glisse. Tu peux sauter? Mais il y a au moins 10 mètres de haut, je suis pas un kangourou. Putain, mais qu'est-ce qu'on fout là? On va pas s'affoler, hein, d'accord? Je sais. Je vais appeler les secours, d'accord? Oui. Ça capte pas. Quoi? Pourquoi ça capte pas ici? Mais j'en sais rien, moi. Mais pourquoi ça capte pas mais ici? qu'est-ce que vous faites? Non mais rendez-moi mon téléphone. Mais ça capte! Mais rendez-moi mon téléphone, bon sang. Donnez-moi ça. C'est le mien. J'aime pas prêter. Et vous êtes arrivé comment ici? Bah oui, pareil. J'étais en train de me préparer, là, il y a eu un nouillage mauve et puis je suis tombée dans les pommes. Vous avez mal aux tempes? Oui. Moi aussi, j'ai mal aux tempes. Ça doit être leur produit, une sorte de chloroforme. Ils nous ont bien eu. Oui, bon, mais alors qu'est-ce qu'on fout maintenant? Ben, je sais pas, il va bien se passer quelque chose. Une porte va s'ouvrir. Il y en a pas. Mais il va bien se passer quelque chose. Ah, si tu me montais un bateau! Ah ouais, mais si on était chez les flics ici! Quoi, vous avez des choses à me reprocher? Raoul, on a tous quelque chose à se reprocher, hein. Ou dans un hôpital! Alors dans ce cas, il y aurait des infirmiers, un lit, une porte, et puis des odeurs de médicaments et de mort. Je dirais qu'il y a quelque chose ici. Ah oui, c'est vrai. Tout à l'heure, j'ai eu l'impression que des gens m'observaient. J'ai même entendu des bruits et des chuchotements. Eh oh! Y a quelqu'un? Y a personne. Ouh!
mais oh, si tu solides. Ah mais non, je sais. Ah mais non, c'est pour la télé, je suis sûre. Alors tu vois, maintenant les mecs ils font plus de casting, ils prennent les gens comme ça au hasard. Ça se trouve, il y a un gros truc à gagner, genre un gros cadeau. Attends, je vais leur montrer. Je vais faire plein de trucs, tiens, prends ça, pousse-toi. Et je vais faire plein de trucs, hein. Beaucoup de danse, j'ai fait beaucoup de danse, hein. Danse classique, Charleston, salsa, Michael Jackson. T'as tort de pas montrer ce que tu sais faire, tu vas te faire éliminer. Pool dance. Qu'est-ce que t'as à perdre? Ma dignité d'homo sapiens. Oh, comment qu'il cause, lui? Mais il cause normalement, lui. C'est pas de ma faute si être inculte et manquer de vocabulaire est considéré comme étant du dernier chic. Ah non, parce que toi, là, hein, avec ta blouse blanche, tes lunettes de taupe et ta coiffure en peau de fesse, tu crois que t'es du dernier chic? Excuse-moi, mais t'as l'air vieux, hein. Tiens, mon ami, même gamin, t'avais l'air vieux, tellement t'as l'air vieux. Bon, tenez. Oh, elle est tombée. Alors si pour paraître jeune, il faut regarder ce genre d'émission pour décérébrer, oui, je me revendique comme étant un vieillard. Moi, quand j'étais jeune, je regardais Star Trek, Le Prisonnier. Ah, c'était bien ça, Le Prisonnier. Oh, c'était un peu la télé-réalité avant l'heure, finalement. Ils sont enfermés sur une île et ils sont observés en permanence par des caméras. Un peu comme nous. Tu vois, ce que je comprends pas, c'est que d'habitude, ils sont au moins une dizaine, là. Pourquoi on n'est pas plus nombreux? Il y a que toi et moi, là, c'est bizarre. Enfin, remarque, pour l'élimination, le choix va être rapide, hein. Ah, moins qu'il y ait d'autres couples. Mais oui, ça se trouve, il y a d'autres aquariums à côté. Ah! Quoi? Ah, mais ça va pas, quoi? Oh, je sais. Quoi? Et si on était dans une sorte de stage pour cadres surmenés, hein? Une sorte d'escape game. Bon, j'explique. Ils sont enfermés dans une cellule de prison et ils sont observés pour voir comment ils travaillent ensemble afin de tenter de s'évader. Ah, je suis pas cadre, hein. En même temps, je m'en serais douté. Vous êtes quoi au juste? Je suis artiste. Ah, laissez-moi deviner. Meneuse de revue, entraîneuse de cabaret, stripteaseuse. Connard. Je disais ça. Pardon, je voulais simplement essayer de deviner. Bon, c'est quoi votre nom? Que ça peut te foutre? Oh, elle est charmante. Si vous prenez sur ce ton, le public risque de vous trouver antipathique. C'est du coup à se faire éliminer dès le premier tour, ça. Et c'est le couple dans l'aquarium d'à côté qui risque de gagner. Vous croyez qu'il y a beaucoup de couples comme ça? Bon, allez, vous avez de la chance, je suis fair-play. Je vous propose que nous recommencions la séquence des présentations. Ils arrangeront le montage. Hey! 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 Oh, bonjour, mademoiselle! Je me présente, Raoul Beliès. Et vous? Je m'appelle Samantha Baldini. Eh bien, ma chère Samantha Baldini, dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Actrice, je présume. Oh non, pas actrice, mais quand même artiste. Ah, artiste. Peintre, sculptrice, musicienne. Oh non, je sais. Danseuse étoile. Non, pas exactement. Disons que je suis artiste de cirque. Je suis dresseuse de tigre. Ah, alors ça, c'est pas courant. Hein. Mais vous devez être extrêmement courageuse, dites-moi. Vos fauves vous ont-ils déjà fait du mal? Non. Mais merci de vous en inquiéter, mon cher Raoul. Disons que... Comment dire? C'est un vrai métier. Très jeune, on apprend à surmonter sa peur. Je ne suis pas du métier, mais dites-moi, la tenue, là, ça fait partie du spectacle? Ah oui, c'est Mamie Antonietta qui me l'a cousue. Ah, Mamie Antonietta, si tu nous regardes. Oui. Et oui, par contre, pour répondre à votre question, oui, c'est vrai, j'ai le trac, j'ai peur à chaque représentation devant mes tigres. D'ailleurs, vous allez rire. Ah bon? Vous allez rire parce que dans le métier, on les appelle familièrement. Raoul. Oui, vous dites, oui. On les appelle les gros chatons. Ah, c'est drôle, non?
c'est tordant. Je ris sous cap. Dites-moi, vous avez déjà eu des accidents ou... Il y a quand même tonton Pepperoni qui s'est fait égratigner un testicule par Terminator. Oh. Un vieux fauve paranoïaque. Et c'est vrai que depuis avec Tata Natalia, bah... Ah, pas fort. Ah, d'accord, très bien. En tout cas, merci, ma chère, de nous avoir fait partager votre univers artistique, ma chère Samantha. Oh, franchement, vous avez une vie mais passionnante. Je peux vous appeler Sam? Mais oui, bien sûr, Raoul. Quoi? Mais quoi? Et elle y croit. Non mais qui me dit que t'es pas de match avec le mec de la télé, toi? Non mais j'ai une gueule à faire de la télé, franchement. Eh ben justement, tu ressembles tellement à rien que ça semble suspect. Oh. Parce que t'es quoi, toi, avec ta blouse blanche fromager? Ah non, je sais, charcutier. Oh, Ah mais non, monsieur cause trop bien pour ça. Oh, je sais. Psychiatre. T'es un de ces laveurs de cerveau, pas vrai? Un scientifique. Je suis un scientifique. Je travaille dans les laboratoires pour des firmes de cosmétiques. Ah, t'es un gros salopard qui fait souffrir les bêtes? Non. Alors, j'explique. Nous faisons nos expériences pour vous, mademoiselle, pour votre sécurité, pour vous éviter les boutons, les démangeaisons, les allergies. Et il faut bien pour ce faire que nous fassions nos expériences sur des êtres vivants. Tu fais de la vivisection? Vivisection. Ah, j'ai vu ça à la télé, c'est dégueulasse. Bah, ne croyez pas tout ce que vous voyez à la télé. Oui, bah, il y a des images qui trompent pas, hein. Et les hamsters que vous collez pendant des heures sous les lampes UV pour voir l'effet des crèmes solaires. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors ça, c'est pour mieux vous faire bronzer, mon enfant. Et le shampoing dans les yeux des lapins? Ah. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et pire, la tête des lapins, des singes là que vous coupez pour voir si elle continue à fonctionner sans le reste du corps, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça, c'est pour mieux soigner vos migraines, mon enfant. C'est qu'une grosse enflure pourrie Ah. qui pue. Et encore, vous ne savez pas tout, hein. J'ai des collègues qui travaillent sur la malaria. Alors pour ce faire, ils amassent un maximum de moustiques qu'ils mettent dans un aquarium. Vous savez comment ils font pour nourrir ces moustiques? Ils enferment un lapin à l'intérieur de l'aquarium. Tous les moustiques se ruent sur lui et quand ils s'en vont, il ne reste plus qu'un lapin vidé, sec, tout plat. Ah! Arrête ou je te pète ta gueule. Ah. Oh, vous voyez pas qu'il a pas de dignité, hein? T'as pas honte? Ah, j'assume. Et si on est filmé, je réassume. Êtes-vous prêt à vous tartiner les lèvres avec du rouge à lèvres Dontesquieu? Pauvre type. Ça, c'est pas une réponse. Vous devriez vous badigeonner les lèvres avec du sang. C'est garanti naturel et sans allergie. Et ça ira parfaitement avec votre numéro de cirque. Oui, bah t'es gentil, tu causes pas de ce que tu connais pas, ok? Ah, parce que vous croyez vraiment que j'ignore la façon dont vous dressez vos gros chatons? Vous leur brûlez les pattes au fer rouge. Ah. On fait ça qu'au début, ok? Et après, ils sont très contents d'être applaudis tous les soirs. Ça n'a rien à voir, excuse-moi, mais alors rien à voir. Ah, mais ça a tout à voir, au contraire. Puisque dans les deux cas, ce sont des animaux qui souffrent pour notre plaisir. Mais ils m'aiment. Oh, mais puisqu'ils vous aiment tant, vous devriez rentrer un jour dans leur cage. Un jour où ils ont faim, puis sans votre bâton, les pivots de fouet. Et on verra à quel point ils vous aiment, vos gros chatons. Eh ben, ça me fait pas peur. Et vous avez vu à quel point elle aime bien te remarquer, hein? Non, mais t'as rien compris, toi. Hein. Mais non, le cirque, c'est gentil. Le cirque, c'est pour faire plaisir aux enfants. Ah, voyons. Alors vous, pour faire plaisir aux enfants, vous torturez des animaux sous leurs yeux. Logique. Nous, au moins, nos expériences, elles ont la décence d'être réalisées en toute discrétion. Non, mais comment tu peux dire un truc pareil? Ça commence à devenir vraiment compliqué de dialoguer avec Bon, vous. tu t'excuses tout de suite. Bah, plutôt crever, Oh, oui. putain. Oh putain, mais c'est quoi ce truc? Oh, des charges électriques. Du 500 volts, minimum. Si j'avais plus de cheveux, je dirais que ça décoiffe. Ça venait du sol, vous avez vu? Le plancher doit être conducteur. Putain, ça fait mal, hein. Eh oh! Eh, moi je veux partir de votre émission, là, ça suffit maintenant. Ouais, il a raison. Et toute pourrie, votre émission, là, on veut sortir. Ouais, c'est vrai. On veut sortir, nous, maintenant. Allez, on veut sortir, au secours. Au secours. Au secours.
Samantha, ça va? Ça va pas, non? Ça vous a court-circuité la cervelle ou... Je crois que j'ai tout compris. J'aimerais que vous m'éclairiez. Raoul. Oui, nous sommes tous là. Je crois que toi et moi, là, Oui. on est morts. Ah mais oui, c'est ça, toi et moi, on est morts. Ça y est, elle délire complètement. Mais non, mais tu piges pas, là. Le nuage mauve, l'endormissement, le trou noir, tout ça, là. Eh ben, on a eu une crise cardiaque et on s'est réveillé là au paradis. Au paradis? Et les gens qui nous observent depuis tout à l'heure, c'est quoi, des anges peut-être? Non, c'est nos juges célestes. Oh là là, ils vont juger toute ma vie. Voilà, je m'excuse pour tout le mal que j'ai pu faire aux autres, hein. Ouais, c'est vrai, ça va bien ce qu'elle a fait. Oh, Seigneur, je ne suis pas digne de rentrer dans ta demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Et si la place d'ange, c'était plutôt des démons? Oh, excusez aussi ce païen, il ne se rend pas compte. On voit jamais le païen qui est dans l'œil du voisin, mais on voit toujours l'apôtre qui est dans le sien. Tu vas pas fermer ta grande gueule, là? Oui, mais n'empêche que... Tu vois pas que j'essaye de sauver la situation? Oui, mais l'hypothèse de l'enfer tient beaucoup plus la route. Mais oui, mais c'est vrai, ça. On se fait toujours une image de l'enfer comme étant une caverne ou un sauna. Enfin, moins bien fréquenté, ayant beaucoup plus chaud. Mais si l'enfer, c'était un peu comme ici? Un endroit clos, vide, silencieux. Avec cette impression d'être épié, mais sans savoir qu'il nous épie. Quel malheur de vivre sans avoir la foi. Oh. Bien. Il faut que je réfléchisse calmement. Ouais, mais pas besoin de réfléchir, hein, moi je sais. Plus je vous vois, plus j'en doute. Eh ben, doute, et tu croiras. Je ne crois que ce que je vois. Et je vois que je suis enfermé dans un aquarium avec une femme en tenue légère. Point barre. Oh, regardez. Je touche mon poignet, je sens mon pouls. Je touche ma poitrine, je sens mon cœur. Ça veut bien dire que je suis bel et bien vivant et que vous commencez à devenir complètement zinzin. C'est marrant, ça. Alors vous, les scientifiques, vous manquez cruellement de curiosité. Ouais. Alors vous croyez pas en Dieu, mais vous croyez dans les machines. Ah bah c'est pas l'intelligence artificielle et les machines qui vont nous sauver, là, hein. Oh, ça capte. attendez. Ça capte, vas-y. Attendez. Ah ben non. C'est mon réveil. J'utilise mon téléphone comme réveil matin. Réveil matin? Alors là, on est le matin, là. Ah mais c'est vrai ça, on s'est toujours pas demandé depuis combien de temps on a été kidnappé. Bah c'est pas écrit, là, sur ton réveil machin chose. Non mais si. Bravo. Oh, dis donc. Ah, c'est curieux. Ça indique qu'on a perdu une semaine. Une semaine? Oh bah on est le 24 décembre. Bon bah joyeux Noël. 7 jours. Noël. Oh, c'est bizarre, j'ai même pas un signal faible. J'ai faim. Alors, si on est au paradis, on n'est pas censé ressentir ce genre de besoin vital. Eh ben j'ai faim et j'ai soif. J'ai faim. En même temps, si personne ne vient, il faudra bien penser à se manger mutuellement. Oh, t'as pas l'air comestible, hein. Eh bien moi, je vous trouve très appétissante. Vous connaissez le professeur Henri Laborie? Alors le professeur Laborie avait fait des expériences formidables. Il avait enfermé 2 rats dans une cage et il s'était aperçu que lorsqu'il les électrocutait, les rats devenaient stressés et malades. Mais lorsqu'il laissait les rats se battre entre eux avec une extrême violence, ils avaient l'impression de redevenir maîtres de leur destin. Donc, plus ils se battaient, et moins ils étaient malades. Qu'est-ce que c'est encore que toutes ces conneries, là? Mais ce ne sont pas des conneries. Cela veut simplement dire que le fait de laisser les rats se battre entre eux avec une extrême violence permet de mieux supporter les agressions extérieures, voilà. Ah, d'accord. Ah, vous voyez? Oui. Voilà, c'est parfait. D'accord. Très bien, Ah bah dans ce cas... Ah
complètement cinglé. C'est quoi ce truc là? Attendez, bougez pas. Ça vient d'où? Ne touchez à rien. Surtout ne touchez à rien. C'est quoi? On dirait une chips. Ça sent rien. Ça se bouffe, tu crois? Bon, faudrait goûter. Bah vas-y toi. Mais pourquoi moi? Après tout, c'est toi le scientifique, hein? Alors? C'est ni bon ni mauvais. Ça a un goût entre le pain et le carton. T'es nul, hein? Oh, c'est hyper bon en fait. Et tu sais quoi? On dirait des hosties. En tout cas, ça prouve définitivement qu'on n'est ni en enfer, ni au paradis. Oh, tais-toi. Nos kidnappeurs sont subtils, hein. Ils nous testent. Ils regardent notre comportement. Ils réagissent en fonction de nos actes. Oh. Quand je vous ai tenu par le poignet, on a reçu de la nourriture. C'est pas un hasard. Je vais vous le montrer. Ah non, tu me laisses, hein? Ah. Vous voyez? Il y en a là-dedans, hein. Et alors, t'en déduis quoi, là, Sherlock Holmes? Eh bien, je n'en déduis absolument rien du tout. Disons que soit on est dans l'émission de télé-réalité la plus débile qui existe, soit on est chez les fous, soit on est... je sais pas. En tout cas, une chose est sûre. Bah quoi? Ils attendent de nous quelque chose de précis. Très précis. Bon, t'arrêtes de faire ton mystérieux, là, monsieur je sais tout, là. À quoi tu penses? Bien. J'explique. Personnellement, quand mes hamsters font exactement ce que je leur demande, je les récompense en leur donnant des croquettes. J'imagine que vous faites la même chose avec vos tigres. Bon, ça va pas la tête. Les croquettes chimiques, ça leur donne des renvois. Après, ils font des cacamous. Donc, pour eux, quand on se tient par le poignet, c'est un comportement positif. Ah mais non, mais c'est pas des hosties. C'est pas des chips. C'est de la manne céleste. Mais tu vois, Raoul, Dieu nous a pas abandonnés. Oh! Oh, mon Seigneur, mon Dieu! Quoi? Ah oui. Ah, mon Seigneur, je vous en prie, pour moi, ce sera un sandwich jambon, beurre, cornichon. Avec une petite bière. Et puis si vous avez des clopes, hein, je suis preneur. Mais quoi, vous comprenez pas? Ils nous font le coup du bâton et de la carotte. Décharge électrique pour nous punir. Et nourriture pour nous récompenser, vous voyez? On subit ce qu'on leur a fait subir. Oui. Oh mon Dieu! Oh, vous croyez qu'ils vont me mettre du shampoing dans les yeux et vous brûler les pieds au fer rouge? Donne-moi ta main, Raoul. Ah ben ça va pas, non? Allez, vas-y, donne-moi ta main. Tu sais ce qu'on va faire, Raoul? On va se mettre là tous les deux. On va se mettre à genoux et on va prier Dieu très fort. Allez, viens. 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 C'est une prière. Viens. Tu souris, mon père. Viens. Oh! On va pas réussir à s'entendre, hein. Je vous propose que nous nous organisions autrement. D'accord, Raoul, comme tu veux. Admettons que de là jusque là, c'est chez moi. D'accord, alors ça veut dire que de là à là, c'est chez moi? Exactement. Chacun son territoire. Comme les animaux. D'accord, Raoul. C'est marrant. Ça me rappelle quand j'étais marié. On déterminait exactement l'espace qu'il y avait dans le lit. Aussi avec la couette. L'étagère à brosse à dents dans la salle de bain. Le canapé. Le bol aussi. Le bol. T'as été marié, toi? Marié, divorcé, remarié, redivorcé. Ah bah j'imagine mal le genre de gonzesse qui est capable de te supporter à temps plein. Hein. C'est toujours moi qui suis parti. Ah. C'est fou ça, vous les femmes. Cette tendance à vouloir absolument grappiller un maximum d'espace. Alors, ça commence par un week-end de plus en plus fréquent, chez les beaux-parents, jusqu'au dernier bastion du pouvoir. Attends, laisse-moi deviner.
C'est ce que tu vas dire. Celui ou celle qui va en premier à la salle de bain le matin. Non. La télécommande de la télévision. Voilà l'ultime révélateur de l'autorité conjugale. Parce que celui qui détient la télécommande de la télévision détient aussi le programme de la soirée. Et là, si l'homme renonce à ce dernier symbole, il est foutu. Non mais c'est n'importe quoi. Et les mecs qui pensent comme toi, c'est des mecs qui ont peur des femmes. Mais j'ai peur des femmes. Cela dit, j'ai peur des hommes aussi. Misanthrope et fier de l'être. Bon, arrête avec tes mots compliqués à la con, là. Quoi, misanthrope? Ben, ça va pas être facile avec vous. Hein. Alors, le misanthrope est celui qui déteste le genre humain. Vous, ça va humain, c'est bon vous... En même temps, j'aime pas les gens. J'aime pas les bouseux des campagnes. J'aime pas les gens des villes. Bon, j'explique. Je veux être cohérent dans mes actes. J'aime pas la politique, je vote pas. J'aime pas les enfants, j'en ai pas. J'aime pas Cyril Hanouna, je regarde pas. J'aime pas le cirque, j'y vais pas. Ah bah dis donc, t'aimes quoi toi alors? Non mais moi j'aime plein de choses. Ah ouais? Qu'est-ce que j'aime moi? Ah oui, j'aime ne pas aller au ski en hiver. J'aime ne pas me retrouver entassé sur une plage en été. J'aime ne pas devoir aller chercher un cadeau dans un magasin bondé à la Noël. J'aime ne pas me sentir obligé de me bourrer la gueule au champagne le jour du 1er de l'an. J'aime... Oh là 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 là, on doit pas beaucoup se marrer avec toi, hein. Ben ça non plus, j'aime pas. J'aime pas ce sentiment de se sentir obligé de rire ou de sourire comme si tout allait bien. Alors oui, je suis pas un marrant, certes. Mais moi, au moins, je fais pas semblant d'être heureux. Parce que, dans ma réalité, moi, la nuit, je dors parfaitement bien. Sans alcool, sans tranquillisant, et sans toutes sortes de choses qui nous permettent de supporter les autres et de faire croire qu'on est heureux. Non mais attends, moi j'aime plein de trucs, hein. Attention, n'oubliez pas le... J'aime plein de trucs. D'abord, j'aime ma maman, mon papa. J'aime l'odeur du ragoût à l'origan qui fait des bulles dans la marmite en rissolant, là. J'aime bien les blagues cochonnes d'Emilio qui me font rougir. J'aime mes lions, même s'ils sont pas... mes tigres, même s'ils sont pas toujours de bon poil. J'aime les spectateurs qui payent pour voir mon numéro. J'aime Dieu. Ouais, enfin, je suis sicilienne, alors. J'aime les bleus que je me faisais aux genoux quand j'étais petite en jouant aux billes avec les garçons. J'aime le fou rire que j'ai eu la première fois que j'ai vu du crottin d'éléphant. Ah, ça doit être tordant, tiens. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est ces quelques petites secondes après mon numéro, quand la foule applaudit. Même si elle applaudit mollement, hein, même s'ils sont qu'une dizaine. Tu vois, c'est ça mon calmant. Ça, c'est ma drogue. Et moi aussi, je dors très bien la nuit, figure-toi. Heureux les simples d'esprit, le royaume des cieux leur appartient. Mais tu sais ce que t'es? Tu craches sur ton espèce parce que t'es qu'un gros lâche, Raoul. Mais non, mais t'es un animal lâche. J'en sais quelque chose, je fréquente moi-même les lapins, les souris et d'ailleurs, le courage avec lequel ils supportent nos supplices force mon admiration. Je dirais même que quand je les torture, je ne peux m'empêcher de les estimer. Oh, bravo, tu estimes tes victimes. J'explique. Ils sont stoïques devant la douleur. J'ai déjà vu des souris blanches de laboratoire tuer leur propre progéniture pour leur éviter mes expériences. Alors que nous, on est là, on alterne entre la panique et les disputes. Bon, c'est toi aussi, là, t'arrêtes pas. Et vous Quoi, moi? Vous êtes mariés? J'attends l'homme de ma vie. Le prince charmant? Oh, pardon, excusez-moi. Quoi? Non mais, quand tout à l'heure vous m'avez dit que vous croyez en Dieu, je trouvais ça touchant. Mais alors maintenant, vous me dites que vous croyez au prince charmant, alors là, je trouve ça... Débile? Non. Rare. Eh ben moi, je sais qu'il est là quelque part et qu'il m'attend. Et un jour, je le rencontrerai, on se mariera et on aura 5 enfants. Non, 6.
Non, 5. Enfin, 5 ou 6, je sais pas. 5, c'est bien. 6, ça fait élevage. Et attention à l'horloge biologique. Et vous pensez reconnaître comment votre prince charmant? Bah, à ton avis, au premier baiser. Ah, la grenouille qui se transforme en prince. Ouais. J'imagine que vous avez dû en embrasser pas mal de grenouilles jusqu'à maintenant. Hein? Eh ben, il y en a aucun qui a fait l'effet magique, si tu veux tout savoir. L'effet magique, Kezako. Bah, l'effet magique. Le le coup de foudre. Ah oui, le papa, le coup de foudre. Dans un an, tout au plus, le coup de foudre, il sera assis sur le canapé, hein, en train de boire une bière, à regarder son match de foot. Et il vous empêchera d'aller aux toilettes parce qu'il sera en train de lire son journal sur les chiottes. Et on verra qui est le maître de la télécommande. C'est moi, c'est le coup de foudre. Mais non, lui, il sera au-dessus de ça. N'importe quoi. Oh, j'aimerais être comme vous. Naïf. C'est quoi? T'es jaloux? Parce que toi, t'as raté ta vie, mon petit Raoul. Alors ton seul plaisir, c'est de gâcher les rêves des autres. Alors tu sais ce qu'on va faire à partir de maintenant? On va arrêter de se parler, ok? Tu vas rester dans ton petit coin tout pourri. Moi, je vais rester là dans mon petit coin tout joli. Et de là à là, on passe plus jamais, c'est clair? Il faudra bien quand même qu'on se tienne par le poignet, histoire d'avoir un peu de nourriture quand même. Ok. Mais je te préviens, hein. Tu tentes quoi que ce soit de pas net, je te crève un œil. Et vous m'arrachez une oreille, je sais, oui, c'est standard. C'est pas mal chez vous. C'est pas très bien rangé, mais c'est pas mal. Et au fait, si jamais... Oui. Enfin, si j'ai envie de... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, je vois très bien. Je ne regarderai pas, je me retournerai. J'écouterai. J'ai soif. Ça, c'est à force de te parler, là, ça m'assèche la gorge. À boire! À boire! À boire, à boire, à boire! On a réussi à trouver comment leur faire comprendre qu'on avait faim. On pourrait peut-être leur faire un geste pour comprendre qu'ils ont soif. Vous connaissez les 3 vexations? Oh là là, vas-y, étale ta science, là. Mille avec ces histoires, là. La première vexation, c'est Galilée, parce qu'il a déterminé que la Terre n'est pas au centre de l'univers. La deuxième vexation, c'est Darwin, car il a démontré que l'homme est un simple animal. Et enfin, la troisième et dernière vexation, c'est Freud, car il a démontré que la motivation de tout acte héroïque est la sexualité. Ah, mais pour ça! Mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Mais quoi? Mais nous recevons des décharges électriques quand on se bat. Pourquoi? Je sais pas. Nous recevons de la nourriture quand on se tient par le poignet. Mais pourquoi? Bon, t'arrêtes avec tes devinettes, la Père Fouras. Oh. Je sais pas. Je fais la même chose avec mes hamsters. Ils veulent qu'on s'accouple. C'est ça. Bon, allez. Plus vite on va faire ça, et plus vite on sortira. Et vous savez quoi? Je vous autorise à franchir la ligne. Allez, venez. Et si ça peut vous arranger à ce niveau-là, moi je suis plutôt rapide. Hein, donc, Bon, allez, venez, je vous dis. Ah, poignet, nourriture. Vous avez vu? Bon, maintenant, un bisou. Ah bah non. Allez. Ah non. Mais considérez que c'est une expérience scientifique. Oh, le bon prétexte. Mais c'est pour vérifier. Bon, d'accord. Sur la joue, et promis, je regarde pas. Allez. Bah c'est vraiment parce que j'ai soif, hein. Bon, et tu promets de pas profiter de la situation, hein. Sur la tête de mes rats. Oh, ça va pas la tête. Oh, regardez. Quoi? Ah! Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous voyez? C'est de l'eau. De l'eau. C'est
C'est de l'eau. Je suis un génie. De l'eau. Attends. Je te vois venir, toi. T'as l'air d'insinuer que plus on se fera des papouilles et plus on aura des récompenses? Ah, ben c'est la règle, hein. On n'a pas de chance. Non, mais attends, de l'eau, de la nourriture, moi j'ai tout ce qu'il me faut, hein. Ah, mais si on va plus loin, on peut avoir encore plus. Des matelas, des cabines privées, des WC particuliers. Attends, tu veux quand même pas que je te fasse une petite gâterie pour avoir un frigo ou de la glace pilée par hasard? Mais j'essaie simplement d'améliorer nos conditions de détention. Mais attends, Raoul, t'es un vaccin anti-sexe. Non, enfin, je veux pas être méchante, non. Non, mais enfin, sincèrement, Raoul, quelle nana pourrait avoir envie de toi? Une désespérée, une perverse? Ah bien, tu sais quoi, moi j'aime que les blonds aux yeux bleus, alors... Oh, ouais, bravo. La grenouille. Quoi, les grenouilles? La grenouille au baiser magique. Ah, ah oui, c'est vrai que ça ressemble à ça. La grenouille au baiser magique, c'est ça, hein? Ah ben bravo. Parce que moi, je veux bien embrasser une grenouille, mais pas un crapaud. Ah ben merci. Et si on reste ici longtemps? Très longtemps. Eh ben, je peux m'en passer sans aucun problème. Ah, et si je vous prends de force? Ceux qui ont essayé, leurs couilles s'en souviennent. Ah ben ça c'est gracieux. C'est très gracieux venant de la part d'une jeune femme qui attend son prince charmant. De toute façon, tu sais quoi, Raoul, je suis désolée, mais je suis incapable d'être affectueuse si je suis pas complètement, mais alors complètement amoureuse, alors... Mais qui vous parle d'amour? Moi je vous demande d'être pratique. On peut commencer par quelques attouchements. Enfin, je veux dire quelques caresses subtiles et délicates. Bah, j'essaie simplement d'améliorer nos conditions de vie, moi, c'est tout. Et pour le reste, on verra. On a le temps. Ça fait longtemps que t'as paniqué, hein, Raoul? C'est dommage qu'on s'entende pas. On aurait tout intérêt à être amis. Oh ouais, j'imagine bien ta vision de l'amitié. Espèce de gros obsédé, va. De toute façon, vous les hommes, vous êtes dominés par vos hormones. Ouais, t'es qu'un animal, Raoul. Un sexe avec un cerveau au-dessus. Ah, parce que vous, les femmes, vous n'avez pas de sexe, peut-être? Ah, mais si. Mais nous, c'est le cerveau qui domine le sexe, et pas l'inverse. Respect. Ça me rappelle une expérience qu'on a fait sur les chimpanzés. Oh là, tu me saoules, là. Qu'est-ce que t'inventerais pas pour pouvoir me sauter? Tu me saoules avec tes histoires de science. Stop. Vous préférez quoi, que je vous raconte une blague? Oh non, j'y tiens pas, non. Oh si, j'en ai Oh une, elle non, est s'il bien. te plaît, Ah non. si, j'en ai une, elle est super. Oh, on va rire, vous allez voir. En plus, ça nous ressemble. Vous allez voir. Alors, attendez. C'est l'histoire de deux omelettes qui sont en train de frire dans une poêle. Alors, la première omelette dit à la seconde, dis donc, et t'as pas l'impression qu'il fait de plus en plus chaud, là? Et la seconde omelette lui répond en hurlant, ah! Elle hurle, ah! Oh mon Dieu! Il y a une omelette qui parle à côté de moi! C'est drôle. J'ai rien compris. Ben, vous comprenez pas? Non. Non mais, au lieu de se soucier du problème de la poêle qui chauffe, la première omelette ne fait qu'énumérer les différences qu'elle a avec la seconde omelette. Non mais c'est complètement fou ça quand même. Ah non mais les omelettes, entre elles, c'est terrible. Hein. C'est nul, hein. Moi j'aime bien. Ouais, bah non, c'est nul. Vous avez sommeil? Oui. Ça doit être l'orgasme mauve, là, ça me fait encore un effet tout cotonneux. Pas toi? Non. Moi, ce sont les émotions qui me font ça. J'arrive pas à comprendre. Je déteste ne pas comprendre. Eh oh, t'es gentil, là, tu réfléchis, mais en silence. Parce que là, moi, j'essaye de dormir. Oh! Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Il y a une trappe qui vient de s'ouvrir. Vous croyez qu'on est descendu par là? Vas-y, va voir, papa. Alors que tu vois quoi? Rien. Non, qu'est-ce que t'as vu? J'ai vu un œil! Un œil à qui? Oh, il était géant, un œil vraiment immense. Oh, l'œil à Dieu! Il était jaune et vert avec un trait noir reluisant au milieu. On aurait dit un œil de batracien. Une grenouille géante, si vous préférez. Faites attention. Attention. Bon sang,
Non, c'est pas Dieu, ça. Ah, non. Non, ça c'est pas Dieu. Mais vous avez vu la taille du bestiau, il doit faire au moins 20 mètres de haut, si c'est pas plus. Attends, parce que si c'est pas Dieu, ça, si on n'est pas dans une télé-réalité, c'est quoi alors? C'est vivant. C'est immense. C'est vraiment nouveau. Nouveau? Nouveau comment? Bah nouveau du genre jamais vu sur Terre, quoi. Du genre venu de... Oh, c'est tellement horrible. sublime. Oh là, c'est un cauchemar. Oh, c'est un rêve. Je vais me passer très fort et je vais me réveiller là. Ce sont eux? Mais non. Si. Mais non. Mais si. Mais non. Il faut communiquer avec eux. Quoi? Ça va pas la tête, Raoul. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? C'est des monstres. Mais pourquoi est-ce que vous partez toujours du principe que tout ce qui est terrien est forcément monstrueux à la fin? Attends, c'est des grenouilles géantes, c'est dégueulasse. Oh bah tiens, vous devriez en embrasser une. Avec un peu de chance, ça va se transformer en prince charmant. Oh non, je sais. Ils vont nous manger. Poignet. Nourriture, voilà. Tu vois, ils nous gavent comme des oies pour pouvoir mieux nous bouffer. Oh, tu crois qu'ils vont nous gaver avec un entonnoir pour faire du foie gras d'humain? Ah, Raoul. Ah ouais, puis tu vois, après quand on sera bien dodu, ils vont nous égorger, nous pendre par les pieds pour récupérer notre sang, puis pour faire du boudin d'humain, Raoul. Et puis après, ils vont nous trancher les pieds et les mains, et puis ils vont nous éventrer et vont nous remplir avec de la farce. Ah mais oui, regarde, c'est Noël en plus, c'est logique. Je doute qu'ils aient exactement les mêmes dates de fête que nous. Et après, tu sais ce qu'ils vont faire, mon petit Raoul? Ils vont nous mettre dans un grand plat, entouré de marrons et de petites patates sautées aux échalotes. Et en décoration, du persil dans les narines et une tomate cerise dans le... Non, dans la bouche, c'est mieux. Et puis un peu de sel, un peu de poivre et hop, à table! Maman, il y a quoi à manger ce soir? Oh, mes petits enfants, ce soir il y a des humains tout beaux, tout chauds, tout croustillants, mais attention, pas des humains d'élevage, non, des humains élevés au grain. Oh, qui veut l'aile, qui veut la cuisse? Attention, le croupion, c'est pour les connaisseurs. Mangez pas trop vite, les mioches, il n'y en aura pas pour tout le monde. Oh, et après les petits humains, un petit calva pour digérer. Ça évite les ballonnements. Parce que le problème avec les humains, c'est que ça donne des gaz. Samantha, enfin. Je sais, mais pourquoi ils font ça? Parce que nous, on les bouffe, les grenouilles. Mais regarde, on est deux Français. Il n'y a que les Français qui mangent des grenouilles. Mais vous ne comprenez pas? Vous ne vous rendez pas compte? Mais vous n'imaginez même pas le nombre de personnes qui rêveraient d'être à notre place. C'est encore mieux que tous les bouquins de science-fiction réunis. C'est la réalité. Ils sont là. Non, moi ils me font peur. Mais non, pas avoir peur. Bon, je vais essayer de leur écrire un discours. Alors, amis extraterrestres. Non, c'est peut-être un peu trop familier ça. Vous, extraterrestres, moi être content. Ça fait peut-être un peu trop colonialiste. Je veux aider au partage. Ah, ils vont rien comprendre. Ah, il faut que je trouve quelque chose de beaucoup plus simple. Oh, je sais. Paix. 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 3 fois paix. Très bien. Non mais attends Raoul, ils ont aucune raison de te répondre hein, et de communiquer avec toi. T'as déjà eu des conversations avec tes souris de laboratoire, toi? Et pourquoi ils nous gardent encore vivants alors? Mais pour mieux nous torturer. Parce que non seulement on les mange les grenouilles, mais rappelle-toi en cours de bio, au collège, on leur tirait un nerf de la cuisse, on envoyait de l'électricité pour voir la patte bouger. Et la bête elle était vivante, fallait surtout qu'elle soit vivante. Oh là là, tu crois qu'ils vont retirer un nerf de ma cuisse là pour instruire leurs enfants? Mais non, ils vont pas nous faire ça, voyons. Oh pire, s'ils nous collectionnaient comme les papillons, mais oui c'est logique, regarde, ils nous enferment dans un bocal et au dernier moment, ni vu ni connu, je t'embrouille, ils nous empalent sur des aiguilles. Alors ça va pas me plaire. Mais non, ils vont pas nous faire ça. Écoutez, je suis sûr qu'ils sont pacifiques.
Bah attends Raoul, on peut être pacifique et aimer bouffer les grenouilles. Hein. On peut être pacifique et aimer collectionner les papillons, c'est juste qu'on n'y fait pas attention, c'est tout. Ou alors, ils stockent des échantillons de toutes les espèces, de tout l'espace, tout l'univers, une sorte d'arche de Noé, à plus grande échelle, à échelle cosmique. Ils nous kidnappent, et ensuite, ils nous stockent dans des aquariums pour nous préserver. Donc, ils vont nous empailler. Mais non, si c'était le cas, ils nous auraient déjà tués. Ah bon? Regardez, on est vivant, nourri et choyé. C'est bien la preuve qu'ils nous veulent du bien. C'est vrai, tu crois? Mais bien sûr. Et en plus, vous êtes une femelle, je suis un mâle. Je pense qu'ils vont continuer à nous entretenir jusqu'à ce que vous tombiez enceinte. On est foutus là, Raoul, je veux rentrer chez moi. Alors la difficulté avec nous, ça va être de réussir à s'entendre. Dans cette espèce de... Comment on peut appeler ça? Une cage à hommes, à humains, je sais pas. Une humanière. Une humanière. Ouais, c'est ça, une humanière. Eh, t'habites tout, toi? Enfin, moi j'habite une humanière. Une humanière. Oh oui. Attendez. Mon Dieu. Il n'y a pas besoin d'humanière sur Terre. La semaine qu'on a perdue, là. Mais ce ne sont pas les extraterrestres qui sont sur Terre, c'est nous qui sommes chez eux. Oh mon Dieu. Alors là, j'ai comme un petit coup de mou, là. Je vais aller m'asseoir parce que je suis fatiguée, mais alors, bien fatiguée, là. Alors, dans notre système solaire, la seule planète viable, c'est la Terre. Ça veut dire qu'on est forcément au-delà. Et c'est loin au-delà. Le système solaire le plus proche, c'est Proxima du Centaure, à 4 années-lumière d'ici. Enfin, un vol d'oiseau. Oui, et en kilomètres, ça fait combien? Parce que tu sais, Raoul, je maîtrise pas trop le vol d'oiseau, moi. 40 000 milliards. Vous vous rendez compte? Mais aucun humain n'a réussi à faire un tel périple jusqu'à maintenant. Tiens, même Thomas Pesquet, il n'a pas fait de celle-là. Non, mais moi, ça me plaît pas ici. Hein. Moi, j'ai rien demandé. Hein. Mais de quoi vous plaignez-vous? Nous respirons de l'air, donc il y a une atmosphère. Nous avons les pieds cloués au sol. Il y a donc de la gravité. Oh, regardez. Exemple. Vous voyez? Mais pourquoi moi? Pourquoi moi, Raoul? Je ne sais pas. Ah si. Je sais. Quoi? Peut-être pour votre beauté. Oh, Faut dire que vous êtes une belle femme. C'est gentil, Raoul. Mais bon, il y a bien plus belle que moi, hein. Ou alors, quand ils vous ont kidnappé dans la cage de vos fauves, ça leur a donné l'idée que vous seriez à l'aise dans la leur. Ah ouais, d'accord, mais enfin, toi, tu travailles pas dans une cage, et puis t'es pas particulièrement, enfin, exceptionnellement beau. Moi, c'est mon intellect. Nous sommes complémentaires, n'est-ce pas? Votre beauté et mon intellect. Bah oui, mais dis tout de suite que je suis conne aussi. Ah, c'est eux. Ne quittez pas, c'est moi, c'est Raoul. Alors attendez, bougez pas. Hein. Nous sommes pacifiques. Nous voulons, enfin, je veux devenir l'ambassadeur de la Terre auprès de vous et de... Bon bah, paix. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Voici peut-être le dernier journal télévisé du monde. La tension est encore montée d'un cran entre l'Inde et le Pakistan. Le Pakistan a révélé posséder une bombe capable de détruire la planète entière et menace de l'utiliser si l'Inde ne se soumet pas à ses exigences sur le Cachemire. Ça date d'il y a 3 jours. Le Pakistan considère que son honneur est en jeu et son dictateur qui, on le sait, est condamné par un cancer généralisé, se dit prêt à sacrifier l'humanité tout entière pour sa cause. Son ultimatum prend effet dans 10 minutes. Pour la première fois, nous nous approchons d'un anéantissement planétaire total. Personne n'ose pourtant y croire et le secrétaire général de l'ONU assure pouvoir remettre le dictateur pakistanais sur la voie de la raison. Mais celui-ci, enfermé dans son bunker, ne veut plus recevoir personne. L'inquiétude monte sur toutes les places financières
et déjà le dos de Jones a chuté de 60 degrés. Oh! C'est quoi ça? C'est pas la Terre qui a explosé, ça, Raoul. Oh bon sang, c'est pas vrai. Et si c'était vrai? Mais non! Écoute pas la musique. Raoul, ils vont couper la musique! Non mais Raoul, c'est pas la Terre qui a explosé, ça. Mais non, mais tu crois que t'es pas tombé dans le panneau, pas toi? Enfin, pas un grand scientifique quand même. Tu penses pas que la Terre, enfin que ce dictateur de je sais pas où aurait pu... Mais quoi d'autre alors? Mais je sais pas, moi, ils nous font une bonne blague là, non? En même temps, ce serait... Oh putain, ils l'ont pas fait. Oh putain, ils l'ont pas fait. Ils l'ont fait. Non. Ils l'ont fait. Bien, restons calmes. Restons calmes. Ne cédons pas à la panique. Il n'y a pas quoi en faire à part. Hein. Après tout, nous avons été accueillis par de très gentils extraterrestres qui nous ont aimablement informés, très aimablement d'ailleurs, hein, que notre planète natale, la Terre, venait d'exploser. Et que de ce fait, elle n'existe plus. Voilà. Un jour, j'ai perdu mes clés. La panique totale. Pour des clés. Vous m'auriez vu, j'étais complètement affolé. La panique totale, alors qu'elles étaient dans la doublure, coincées. Il y avait un trou dans ma poche. Oh, la panique totale pour des clés. Alors ça, franchement, On est foutus, Raoul. Il y a plus de France, il y a plus d'Europe, il y a plus de continent, il y a plus d'humains, plus d'animaux, plus de végétaux, plus d'océans, plus rien. Papa, maman. Samantha, ça va pas? Oh putain, Raoul, je suis en train de me rendre compte d'un truc là. Quoi? S'il n'y a plus de terre, il n'y a plus que nous deux. Ah, oui. Oh la journée de merde! Le feuilleton de l'aventure humaine est terminé. C'est le dernier épisode. Ou alors le premier de la série suivante. Oh mais oui, Raoul, si on était les nouveaux Adam et Ève. Adam et Ève? Ouais. Mais Adam et Ève étaient au paradis, eux. Ils avaient un dieu pour les aider. Alors que nous, on est enfermés dans un aquarium à la merci de grenouilles géantes. Non. Moi je dis que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouais, c'est ça. Ensemble, on peut sauver tout ce qui a été gâché. Encore faut-il en voir envie. Non, c'est pas une question d'envie là, Raoul. C'est une question de devoir. De devoir? Quel devoir? Mais le devoir d'entretenir la petite étincelle de l'humanité. Ben, ce sera son droit. Quoi? Tu laisserais l'aventure humaine s'arrêter? Alors là, sans aucune hésitation. Ah mais c'est pas possible, mais t'es qu'un criminel. Qui va me juger? Moi? De quel droit? Bah j'ai le droit de défendre mon espèce. Eh bien, moi, j'ai le droit de l'attaquer. Et j'ai des arguments qui sont criants de vérité. Eh ben moi aussi. Oui, mais les miens sont meilleurs. Ah, ça m'étonnerait. J'accuse l'humanité d'homicide volontaire perpétré contre elle-même. Et avec préméditation. Je réclame comme peine son extinction définitive. Voilà! Non mais ça va pas la tête, on va quand même pas condamner tous les peuples pour une simple guerre entre deux pays. L'humanité n'a jamais cessé de guerroyer à travers les siècles. Toujours ce besoin d'envahir les autres, de piller, de tuer, de convertir de force. Objection, ton honneur. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais la destruction de la planète Terre prouve que les pulsions guerrières ont toujours eu le dessus sur les pulsions d'amour.
Mais c'est plus fort que nous. On est toujours en rivalité, les uns contre les autres. Parce qu'elle est là, notre véritable essence. L'homme est un loup pour l'homme. Non mais toi t'as l'air d'oublier qu'on est capable de sauvegarder les inactifs, les malades, les vieux. Nous glorifions la jeunesse. Nous glorifions le pouvoir. Nous admirons la force. Et tous les autres, les étrangers, les faibles, là, sont éliminés progressivement. On avait les écoles, les hôpitaux, les EHPAD. Foutaise. Eh ben nous les humains, on est la plus belle création de vie de tout l'univers. Ouais, on était la plus belle expérience de vie. On n'était pas comme tous les autres animaux. On est un chef-d'œuvre de Dieu. Un animal sacré. Sacrément con, oui. Mais on vaut pas plus qu'une baleine, un hamster ou un chihuahua. Mais enfin, Raoul, l'homme est le plus intelligent de tous les animaux. Ah là oui, bravo. Là vous marquez un point. Nous avons le cortex le plus frisé et le plus volumineux du règne animal. Mais on est quand même moins intelligent que les dinosaures, parce que eux au moins ils ne sont pas responsables de leur propre extinction. Mais ça c'est un accident. C'est un bonhomme tout seul, hein. Et un dictateur est malade en plus qui a commis la boulette. On va quand même pas condamner tout le troupeau pour une seule vache folle. Eh bien, dans ce cas, j'accuse le système qui a permis à un dictateur d'opérette d'obtenir le pouvoir dans un pays qui détient la bombe nucléaire. Non. Au moment où ce salaud appuyait sur le bouton de mise à mort, il y avait des millions de personnes qui faisaient des trucs hyper sympas. Ouais. Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi ce sont toujours les salauds, comme vous dites, qui ont le pouvoir et non les gens sympas? Non, je sais pas. Eh ben voilà. Ah mais si, je sais, si. C'est parce que les gens sympas sont trop occupés à faire des trucs hyper sympas pour penser à faire de la politique. 2 minutes. Argument fallacieux. Oh, arrête avec tes mots compliqués à la con, je comprends pas là. Bien. L'homme peut être bon. C'est son essence qui est mauvaise. Mais l'homme, il était comme un gosse qui grandit, tu vois. Il allait devenir adulte. Sauf que là, il faisait un peu sa crise d'adolescence, si on peut dire. Et combien de sanctuaires d'animaux sauvages violés? Combien de plages défigurées? Combien de forêts brûlées? Non mais là, on était en train de se rattraper, là, hein. Non mais on plantait des arbres. Et puis d'ailleurs, tu la ramènes, là. Mais tu triais tes poubelles, toi? Hein? Tu coupais l'eau en te lavant les dents? Tu mettais ton chauffage à 18? L'homme est le seul à avoir créé la torture. Nous sommes les seuls à prendre du plaisir en voyant souffrir nos congénères, alors que les animaux, eux, au moins, ils tuent uniquement pour se défendre ou pour se nourrir. Bon, bah ok. Ok, mais alors, parce que Dieu, il a vu que l'humanité était pas dans la bonne direction, il a rajouté un truc. Ah, et quoi donc? La conscience. Oh. Mais oui, la conscience. C'est ça qui lui donne ces 3 caractéristiques uniques. L'amour. Non. L'hypocrisie, la mauvaise foi et la cruauté. L'amour, l'humour, l'art. Oh. C'est du vent, ça sert à rien. Et l'homme, c'est le seul... L'homme, c'est le seul animal capable de passion. L'homme est le seul animal que ses passions poussent à la déraison. L'homme, c'est le seul animal capable d'humour. Mais l'homme est le seul animal à avoir créé l'humour, justement, pour supporter sa condition. On avait la science. Ah, la science! Eh bien, moi qui suis scientifique, je peux vous dire que c'est cette même science qui nous a poussé à créer la bombe nucléaire qui nous a pété aux gencives. Bon, en quoi que t'en dises, l'homme, c'est le seul animal capable d'amour. C'est le seul qui fasse pas ça que pour la reproduction. Oh, tu parles! On était dans une croissance démographique exponentielle. 6 milliards l'année dernière, 8 milliards cette année. On envahissait tout. Oh, tu m'énerves avec ton gros cerveau, hein? C'est facile d'accuser l'humanité, mais t'en viens de l'humanité, je te rappelle, hein? L'humanité, c'est toi, c'est moi, et elle nous a donné la vie. Alors oui, c'est vrai, je suis d'accord. On est méchants, on pollue, on torture. On a des tyrans et des guerres. Mais si tu regardais le problème à l'envers, c'est déjà pas si mal d'avoir survécu jusqu'à la semaine dernière avec nos... je sais plus combien de millions d'années d'existence, là. Pour des animaux aussi ratés, c'est déjà une belle performance, non? Et puis regarde, toi et moi. On est 2 humains à oser faire le procès de leur propre espèce.
Tu te rends compte, mais c'est génial! C'est ça qui est formidable avec l'homme. Il est capable de se poser des questions, il est capable de se remettre en cause. Alors oui, c'est vrai, on s'est battu, on s'est insulté, mais on a réfléchi, on a pesé le pour et le contre de notre raison de vivre. Voilà pourquoi l'homme est une espèce digne de vivre! J'ai fini. Bien. Dans ce cas, pour le chef d'accusation d'homicide... Je dis non coupable. L'homme doit poursuivre son aventure. Nous avons le devoir de faire ça. Bon. J'ai raison, non? Oh oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Vous m'avez complètement convaincu. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vais sauver l'humanité, moi, tiens. Allez hop, au boulot, là. Alors, toi, depuis le début, tu penses qu'il y a un truc? C'est à me sauter! Mais c'est quand même pas moi qui ai fait exploser la Terre pour vous draguer. Oh, mais tu crois que je les ai pas vus, tes petits airs vicieux derrière tes petites lunettes de monsieur, je suis plus malin que tout le monde? Oh, mais dans ce cas, on peut continuer notre conversation. Hein. Nous allons continuer le procès de l'humanité en appel, en quelque sorte. Hein. Oh, de toute façon, on risque de rester ici très longtemps. Alors autant s'occuper. Hein. Bon, alors, vous voulez sauver l'humanité, oui ou non? Mais oui! Bien! Non! Ah non, je peux pas. De toute façon, même si je voulais, c'est tout mon corps qui crierait non! Mais non, mais c'est pas de ma faute. T'es à l'opposé de mon idéal masculin, j'y peux rien. Vous ne feriez pas ça pour l'humanité, pour son amour, son humour, son art, cette faculté à se poser des questions sur elle-même? Bah, au début, tu m'agaçais. Après, tu m'énervais. Ensuite, tu m'as déçu. Mais là, je dois dire, tu me dégoûtes. Parce que vous croyiez que Ève était le fantasme d'Adam, peut-être? Ah bah oui, mais elle avait pas le choix. Hein. Mais là non plus, on n'a pas le choix! On est les seuls. On est les deux derniers. J'aime pas tes mains. Hein? Quoi? Bah, j'aime pas trop tes mains. Enfin, c'est tes doigts, en fait. Bah, me regarde pas comme ça, hein. Non, Tu sais, pour moi, la forme des mains, c'est encore plus important que le fait d'être blond aux yeux bleus. Et regarde, toi, tes mains, elles sont cubiques. En plus, tu te ronges les ongles, c'est dégueulasse. Mais vous êtes encore pire que ce dictateur pakistanais, vous. Mais lui, au moins, il a détruit la Terre par conviction nationaliste. Et vous allez détruire la Terre parce que vous n'aimez pas mes mains? Oh! Alors là, ça, c'est lamentable. Non, mais faut pas le prendre personnellement, Raoul. Oh ben non, tiens, tu m'étonnes. De toute façon, même avec la meilleure volonté du monde, j'y arriverai pas. Bon, ben, très bien. Le problème est réglé. Nous ne sauverons pas l'humanité à cause de mes mains. Ça va faire bien dans les livres d'histoire, ça. Franchement, je suis si repoussant que ça. Pour te dire la vérité, entre nous, tout à l'heure, quand tu t'es rapproché, là, et que tu m'as parlé d'un peu près, j'ai senti, là, ton haleine. Oh, la vache! Hé oh! Les grenouilles! Oh! C'est moi, c'est Raoul! Hé! On pourrait pas changer, parce que là, franchement, celle-là, elle me convient plus du tout. Hein. Puis de toute façon, moi, j'ai rien demandé. Hein. Moi, je préfère rousse avec des gros seins. C'est sûr que là, on risque pas de se cogner. Hein. Hé oh! Vous savez quoi? Vous allez rester ici, dans votre petit coin, et moi, je vais rester là, dans mon superbe coin. On ne se parle plus. On ne se regarde même plus. Et puis moi, je vais me calmer dans mon coin. Non mais t'as raison, Raoul. Je peux peut-être faire un petit effort. Je peux peut-être penser à quelqu'un d'autre pendant que je le fais. À Brad Pitt. De toute façon, j'ai plus envie. Hein? Quoi? J'ai la migraine. Non mais Raoul, on n'a pas le choix là, faut y aller, allez hop, au Mais boulot. si, on a le choix! Je peux encore me suicider, moi, si je veux. En me fracassant la tête contre la paroi, là, juste... Mais ça va pas la tête, Raoul! Je te dis que je
suis prête à faire un effort. Raoul. Raoul. Raoul, Raoul, Raoul. Ouah. Ah. Raoul, Raoul, Raoul. Il est impossible de quitter cette planète. L'humanité s'est suicidée. Faisons pareil. Non, mais je suis pas d'accord. La nature a créé l'homme pour voir ce que ça donnerait. Eh ben c'est tout vu. C'est un échec. Oui, eh ben l'échec de la nature, le seul, le vrai, c'est toi. Oh bah, mais c'est pas vrai, mais t'es trop dur aussi, hein. Non mais quoi, t'as une pierre à la place du cœur ou quoi? Je devais avoir 12 ans. C'était une nuit sans lune. Avec ma voisine du dessous, on est monté tout en haut d'une colline pour mieux voir les étoiles. Elle m'a demandé de lui nommer les constellations. Moi, je lui ai expliqué l'univers, les étoiles, les extraterrestres, enfin tout ça, quoi. On était allongés tous les deux dans l'herbe. On se tenait par la main. Elle m'a dit, imagine que la Terre est un immense vaisseau spatial sphérique qui voyage dans l'espace et que nous, on est plaqués à l'avant de ce vaisseau. Ensuite, elle m'a raconté tous ces livres de science-fiction qu'elle adorait lire. C'est elle d'ailleurs qui m'a donné goût à ce genre de lecture. Et alors? Alors, elle s'est ruée sur moi, je ne pouvais même plus bouger. Et elle m'a embrassé fougueusement. Elle sentait le caramel. Elle s'appelait comment? Estelle. Et L'étoile. tu l'as revue? Oui, j'ai même demandé un mariage. Je lui ai offert une bague plaquée or avec écrit dessus 1 + 1 = 3. Ah bah c'est fleur bleue ça. Faut dire qu'à l'époque j'étais un peu con. Et alors? Alors, un jour son père nous a surpris, on était au lit. Dès le lendemain, il a envoyé Estelle en pension dans une autre ville. Et toi t'as fait quoi? J'ai quitté l'école, j'ai même quitté ma famille pour la rejoindre. Ensuite, nous avons fugué. Ah oui. Au début, on réussissait à survivre tant bien que mal. Quelques semaines, moi je distribuais des prospectus dans les boîtes aux lettres et elle était caissière dans un supermarché. Et alors? Et alors, elle s'est fait renverser par un chauffard ivre. Un soir d'hiver, dans une rue déserte. Le chauffard s'est enfui, lui, évidemment. Et elle était allongée sur le bitume, à se vider lentement, très lentement de son sang. Toute la nuit. C'est fou le temps que ça prend. Personne n'est venu la secourir. Parce que personne ne pouvait venir. C'était le soir de Noël. On est bien trop occupés à faire la fête. Parce que c'est important de faire la fête. Tous ensemble. Au même moment. À la même heure, à la même minute. Tous ensemble. À rire, chanter. Et elle est morte. Mais c'est ce chauffard qui mérite la mort. J'ai voulu me tuer, moi aussi. Vous savez, c'est pas facile d'ôter la vie. Alors j'ai repris une vie normale, j'ai épousé une femme normale, j'ai même eu un boulot à peu près normal, mais depuis j'ai arrêté de regarder les étoiles. J'ai même arrêté de lever la tête. Parce que là-bas, sur Terre, au moins, il me restait encore mes livres de science-fiction. Quand j'en lisais un, j'avais l'impression qu'elle était avec moi, ma petite Estelle, ma petite étoile. Je suis désolée Raoul, si j'avais su. Oh, ça aurait changé quoi?
Vous avez eu pitié de moi, c'est ça? J'en veux pas de pitié, moi. Je suis désolée. J'ai été bête, c'est tout. Tu sais que je t'envie d'avoir rencontré la femme de ta vie. T'imagines ta chance d'avoir connu aussi jeune un amour aussi fort? Non. C'est vous qui avez de la chance de ne pas encore avoir embrassé votre grenouille. Si Dieu existe, je suis sûr qu'il nous fait des cadeaux pour mieux nous les reprendre. Oh tiens, Raoul! Ah, je t'ai trouvé la femme de ta vie. Mais je vais te la reprendre. Voilà. Raoul, embrasse-moi. Qu'est-ce qui vous prend, ça va pas? C'est Dieu qui m'a mis là. Je suis ton nouveau cadeau de Noël. Il s'excuse pour la dernière fois. Soyez pas ridicule, je sais très bien que vous n'avez pas envie. Alors. Mais si, j'en ai envie. Je le veux. J'en ai envie. Je le désire de tout mon cœur. Oh, qu'est-ce que vous faites? Ah bah, je défais le paquet. Vous allez réussir à supporter mes ongles rongés et puis mes mains calleuses? Oui. Et puis vous allez aussi réussir à supporter mon haleine virile? Oui. La nuit, je ronfle. Ah bah, ça bercera mes rêves. Ah, et si on a des enfants? Oh bah d'ailleurs, j'ai déjà pensé à un prénom. Qu'est-ce que tu penses de Kevin? Oh non, ça va pas le faire. Alors là, non. Mais quoi, t'aimes pas Kevin? Non, mais Kevin, c'est pas possible, là. Oh. Mais non, mais attends, je peux trouver une autre idée, un truc plus ancien. Abel ou Icare ou Noé. Oh, c'est bien Noé, non? Ah ouais, j'aime bien Noé. D'accord. Ah Noé, oh Raoul. Raoul? Oui. Parle-moi des extraterrestres. Ah, oui. Alors, est-ce qu'ils existent vraiment? Ah, c'est probable. Et ils habitent où, tu crois? Loin, loin dans la galaxie. Et ils ressemblent à quoi, à ton avis? À des grenouilles. Et tu crois qu'un jour on pourra leur parler? Ça, j'en doute. Raoul. Oh, oula, oula. Raoul. Imagine que la Terre est un immense vaisseau spatial sphérique qui voyage dans l'espace et que nous, on est plaqués à l'avant de ce vaisseau. J'ai du mal à me faire à l'idée, là. Oh si, moi je sens le vent de la vitesse qui souffle sur mon visage. Alors, dans l'espace, on ne sent pas le vent. Oh là, j'entends sur la droite une météorite qui siffle en filant. Alors, dans l'espace, on n'entend pas le son. Et je sens la chaleur du soleil qu'on approche. Dans l'espace... Ah, mais c'est pas vrai! C'est pas possible. Alors c'est toi? C'est toi ma grenouille? Rub up. Ah, la trappe. Mais on s'en fout. Oui, mais s'ils nous voient, ça va être gênant, non? Mais on s'en fout, Raoul. Ah oui, mais attendez, ils vont nous voir dans ces accoutrements, là, c'est pas possible. C'est pas grave, allez, tais-toi et viens. Ah oui, mais s'ils voient votre ventre en train de gonfler, là... Ah! Tais-toi, Raoul. Et embrasse-moi. Et arrête de penser. Papa dit qu'ils sont très intelligents. Ils commençaient juste à voyager dans l'espace quand leur espèce s'est éteinte. Et maman dit que quand la femelle est grosse, elle pond pas des œufs, mais les bébés sortent directement vivants du ventre. Beurre! S'ils font des petits, les noirais. Et la chance d'avoir les égales humains. Moi, j'ai des Owaliens de la planète Ascol. Ils sont pas bons et arrêtent pas de dormir. Dis, si t'as un humagno, plutôt que de le noyer, tu veux pas me le donner?